veut pas de quatrième mandat, on est fatigué, on ne veut plus. C'est ce que chantaient ici les manifestants lors de cette marche dans la commune de Yopougon. C'est la première sortie du Front commun qui regroupe les deux principaux partis d'opposition dont les candidats sont pour l'instant inéligibles, le PDCI de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo. L'opposition a voulu marteler ses revendications, la tenue d'un dialogue politique, l'inclusion des leaders de l'opposition à l'élection présidentielle du 25 octobre et le refus de la candidature du président Alassane Ouattara, un quatrième mandat. En politique, la parole donnée est censée être un engagement solennel. Mais que se passe-t-il quand un chef d'État revient encore et encore sur ses propres promesses? Voici l'histoire d'un président qui, en l'espace de 15 ans, est passé du discours sur la démocratie à l'incarnation même de ce qu'il dénonçait autrefois. Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, 85 ans en 2025, est toujours candidat. Les coups d'État en Afrique sont le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir, pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. En 2011, à 69 ans, Ouattara tient un discours de vérité. Il explique que les coups d'État en Afrique sont souvent la conséquence directe du manque de démocratie. Quand un dirigeant s'accroche au pouvoir, prévient-il, le peuple finit par se révolter. Un message fort, presque prophétique, qui ironie comment s'applique aujourd'hui à sa propre situation. À cette époque, il venait d'accéder au pouvoir après une crise électorale violente. Il se posait comme un garant d'une nouvelle ère démocratique en Côte d'Ivoire. Ce discours traduisait une volonté affichée de rompre avec les mandats interminables des dirigeants africains. Mais c'est aussi le début d'une série de promesses qui, avec le temps, vont perdre tout leur sens. Mais au fil des années, la tentation du pouvoir va commencer à grignoter cette belle promesse. Et en 2018, le temps change subitement. Ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération. Nous sommes en 2018 devant la presse. Ouattara réagit à la crise politique au Zimbabwe. Il demande au président Mugabe de partir, de céder sa place à une nouvelle génération dans la dignité. Il insiste sur l'âge avancé du dirigeant et sur la nécessité de respecter les cycles politiques. Ce commentaire sur Mugabe est un miroir inversé de sa propre situation. Mugabe au pouvoir depuis 37 ans, âgé et critiqué pour s'accrocher au fauteuil. Ouattara, 7 ans au pouvoir à cette époque, mais déjà dans la même tranche d'âge. Ce genre de déclaration politique crée une image d'homme de principe. Mais cette image va bientôt se fusionner. Deux ans plus tard, l'histoire semblait prendre un tournant inattendu. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. En mars 2020, à 78 ans, Ouattara frappe fort. Il annonce solennellement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Il promet de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Un discours salué par la communauté internationale, qui y voit un exemple rare en Afrique francophone. Cette annonce correspond à un discours démocratique attendu depuis longtemps. Il nourrit l'espoir d'une alternance politique. Elle ancre Ouattara comme un dirigeant moderne et visionnaire. J'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Mais 5 mois plus tard, tout change. S'appuyant sur le décès brutal du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il justifie un revirement complet. Il redevient candidat, affirmant que les événements tragiques l'ont forcé à revoir sa décision. L'argument de la volonté de Dieu devient un outil politique.
La mort d'un successeur désigné aurait pu ouvrir la voie à d'autres jeunes leaders. Mais Ouattara choisit de se représenter lui-même. Cette volte-face est vue par ses opposants comme un coup de force, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte de tension électorale violente. L'objectif, c'est de démontrer que la majorité des Ivoiriens ont besoin de paix. Et la paix passe par des élections démocratiques, libres, transparentes et inclusives. Nous avons besoin d'une nouvelle révision de la liste électorale. Nous avons besoin que nos leaders soient réintégrés. Nous avons surtout besoin que la Constitution soit respectée. Et celle-ci dit qu'un 4e mandat est impossible. Nous attendons que la loi soit respectée. Cette décision va marquer une rupture avec une partie du peuple. Mais loin de calmer le jeu, Ouattara va récidiver en 2025. En mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. En toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. 2025, à 85 ans, Ouattara annonce de nouveau qu'il est candidat. Il parle d'un mandat de transmission générationnelle avec l'équipe qu'il mettra en place. Une formule qui interroge. Comment transmettre tout en restant soi-même aux commandes? Le concept même de transmission générationnelle devient paradoxal. Il maintient le contrôle au sommet tout en promettant de préparer la relève. Cela s'inscrit dans une tendance plus large de dirigeants africains vieillissants qui repoussent sans cesse la transition politique. Pour une partie de la population, c'est la preuve qu'il n'a jamais réellement envisagé de céder le pouvoir. 14 ans, Alassane Ouattara est passé du défenseur de la démocratie au symbole de la présidence à vie. En 2011, il dénonce les mandats éternels. En 2018, appelé les vieux dirigeants à partir. En 2020, il promet de céder sa place puis revient sur sa parole. En 2025, il se représente à 85 ans. Au-delà des discours, ce sont les actes qui font l'histoire. Et l'histoire retiendra peut-être que face au pouvoir, même les promesses les plus solennelles peuvent se dissoudre.